Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir s'il te plaît? J'arrive meuf, je descends. Coucou et bienvenue à la partie claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très très bien. C'est la 160e fois que j'essaye de faire cette intro. J'espère que c'est la bonne, sinon je pense qu'il n'y aura pas d'épisode de podcast demain. Déjà qu'il y a un jour de retard, je m'excuse. Juste, il y avait encore plein de choses à écrire sur le sujet et j'ai préféré ne pas me presser, contrairement à Mimo de cet épisode de podcast dont on va parler. Mais donc c'est la 3e fois que je filme un épisode de podcast. Donc de 1, merci pour les retours sur le format vidéo. Ça me fait très plaisir et j'adore le concept de filmer et de pouvoir vous inviter dans le podcast. Enfin dans le podcast, dans mon appart. Je suis fatiguée, je suis désolée. Mais par contre, j'ai une petite question avant que le podcast commence vraiment. Si jamais tu écoutes ça en format audio et tu écoutais le podcast avant que je passe en format vidéo, est-ce que tu ressens une différence au niveau de mon élocution ou de la manière dont c'est monté ? Parce que j'ai pas eu de retour à ce sujet-là. Je prends ça comme un bon signe, mais j'aimerais quand même savoir si jamais il y a une petite diff. Donc n'hésite pas à répondre au sondage Spotify ou à m'envoyer un message directement sur Insta, @filmbymimo. De toute façon, ça sera dans la description, ainsi que les liens pour regarder le podcast en format vidéo. Bref, je vais rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de trouver un équilibre sain et durable dans sa vie entre être productif et se reposer. J'ai vraiment résumé dans les grandes lignes l'épisode. C'est un sujet dont je me serais sentie ultra concernée il y a 6 mois, 1 an, enfin encore à l'heure actuelle, mais je vais beaucoup parler de situations qui me sont passées il y a un peu moins d'1 an dans ma vie, qui ont inspiré cet épisode de podcast et qui m'ont encouragée à me renseigner. C'est normal si jamais je lis un peu plus sur le format vidéo, parce que j'ai pris pas mal de notes, parce que j'ai parlé vraiment avec le cœur en écrivant cet épisode pour que ça m'aide à être de 1 authentique et de 2 sortir tout ce que j'avais au fond de moi sur ce sujet. Donc pour donner un peu de contexte sur ce qui m'a amené à faire cet épisode de podcast, c'est justement le fait de lancer ce podcast. J'ai lancé ce podcast en décembre 2022, donc maintenant ça va faire techniquement 3 ans, mais vu que c'était en décembre, on va dire 2 ans et quelques mois. Et à la base, je postais un épisode par semaine, voire même 2, et c'était pendant une année sabbatique, ce qui était très cool. J'ai pu tenir le rythme pendant presque 1 an, c'était trop chouette, j'ai adoré. Simplement, au bout d'1 an, j'ai repris mes études, qui étaient trop chouettes, mais c'est quand même un autre rythme à continuer et à maintenir avec un épisode de podcast par semaine, sachant que je prends beaucoup de temps dans l'écriture, le montage, je faisais également des réseaux sociaux à côté, c'était trop cool. J'adore. La partie claque est née à ce moment-là. C'était le prime de ma vie. Enfin, prime de la partie claque de ma vie, on va y venir. Et j'ai également décidé de lancer une vente de posters qu'on voit juste ici. Enfin, tu dois peut-être voir le coin dans le format vidéo. Mais c'était un poster que j'avais designé avec une fille à l'époque, Lise, merci. Et j'avais organisé une vente et grâce à du coup les acheteurs, donc vous, j'ai pu récolter plus de 2 000 € et c'était totalement caritatif pour une association qui s'appelle Au Tambour à Lyon, qui lutte contre les précarités et les femmes victimes de violences conjugales. Donc une association féministe et c'était super de pouvoir organiser ça. On a encore pu faire des dons avec la vente de t-shirts de cet été. Sauf qu'à ce moment-là, c'était en octobre 2023, j'étais en surcharge mentale. Genre vraiment, je faisais que ça, je faisais le podcast, je faisais les études. C'était une période où je me pensais invincible, sauf que je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout possible. J'étais en train de charbonner comme jamais entre mes études et faire le podcast et faire la vente de posters qui n'est pas rien du tout quand tu fais tout toute seule. Dieu merci que mes parents m'ont aidée vers la fin parce que je pense qu'ils ont vu que sinon j'allais clamser. Et du coup, j'ai charbonné. J'ai perdu du sommeil, beaucoup de sommeil. J'ai sauté pas mal de repas parce que j'étais en mode « à quoi bon manger ? Je vais travailler !» Pas du tout. Et j'ai mis pas mal de faux plans à mes potes. Je me suis pas mal isolée. C'était pas une période très très glorieuse.
Et je travaillais sans relâche parce que j'étais en mode, je vais travailler vers quelque chose parce que je vois que là, ça évolue. Et pour donner un peu de contexte, lorsque j'ai lancé le podcast, donc 1 an auparavant, j'étais clairement au bout de ma vie. J'avais une maladie qui a causé une paralysie de mon visage. Bref, j'étais au fond du gouffre. Et du coup, pour moi, rien n'était comparable à cette période de ma vie. Et du coup, j'étais en mode, mais j'ai pas de quoi me plaindre, j'adore ce que je fais, je vais en faire encore plus, en plus ça plaît. Enfin, bref, j'étais dans un déni des plus total du fait que j'étais en surcharge mentale. Et c'est une période où j'ai zéro regret parce que j'ai bâti quelque chose d'ultra solide qui est la partie claque, qui est la chose que j'aime le plus au monde. Ça m'a ouvert tellement d'opportunités et en plus de ça, ça m'a ouvert la voie pour aller faire mon master dans lequel je suis actuellement, dans l'audiovisuel. Sans ça, je serais clairement nulle part. Donc, zéro regret sur ce point-là. Simplement, je sais que j'en ai trop fait parce que j'ai jamais voulu ralentir. J'aurais dû m'adapter à un nouveau rythme de vie, à des nouvelles choses. J'aime bien voir ma vie comme un camembert où c'est tout divisé en temps. Enfin, tu vois, les diagrammes en camembert. Et il y a eu les études qui sont venues prendre genre 50% de mon camembert et j'ai pas pour autant adapté le reste de mon camembert, sauf que ce qui a fait que j'avais plus de place et j'essayais de tout faire rentrer, sauf que ça rentrait physiquement pas. Et moi, je voyais ça juste comme un manque de discipline au lieu d'un manque de place dans mon camembert. Et j'étais en mode, mais pourquoi j'en serais pas capable? Moi, j'ai envie de le faire, je vais le faire. Et c'était vraiment, je pense, mon ego qui parlait. Et en plus de ça, quand les gens me disaient, Mamélia, c'est peut-être un peu trop, encore plus, j'étais en mode, mais bien sûr que non, je vais vraiment le faire. Et j'avais l'impression que si je ralentissais, si je réduisais le nombre d'épisodes de podcast ou si je demandais de l'aide, j'avais l'impression que j'étais en train de régresser. Donc, tant bien que mal, j'essaye de tout combiner. Podcast, études, vie sociale, hygiène de vie, finir les posters. Sauf que pendant ce temps, surprise, surprise, j'étais en train de faire un burn-out. Je précise, je n'ai à été aucun moment diagnostiquée d'un burn-out parce que oui, un burn-out doit être diagnostiqué. Mais si on prend les symptômes, je corresponds aux symptômes, je suis pas en train de me faire un autodiagnostic non plus. Juste, ça met un terme sur ce que j'ai ressenti. Peut-être que c'était pas exactement ça, j'en sais rien. Juste, ça suffit pour que je sois pas du tout bien. Les symptômes comportementaux d'un burn-out, on peut retrouver l'isolement social, l'augmentation des troubles addictifs, des troubles du sommeil, des vertiges. Encore une fois, j'ai pas été diagnostiquée, mais ces simples faits-là dans lesquels je me retrouve à 1000% et juste que j'allais pas bien et je me cachais à moi-même, genre vraiment je rentrais des cours, j'allais dormir 1 heure pour ensuite travailler jusqu'à 2 heures du matin, certainement sauter un repas ou manger de la merde, et après être fatiguée en cours, dormir en cours, rentrer. Enfin, c'était un déséquilibre de vie, mais horrible. Et ce simple fait a suffi pour que j'arrête presque tout. C'était pas du jour au lendemain, en mode ultra brusque, sinon tu l'aurais certainement vu sur le podcast. Mais j'ai commencé à disparaître de peu en peu, que ça soit dans mes interactions sociales, que ça soit sur le podcast, que ça soit dans mes études. Et j'étais beaucoup moins présente dans ma vie en règle générale. J'ai l'impression que j'avais juste envie de disparaître de la planète Terre parce que j'avais juste envie de tout jeter par la fenêtre. J'étais perdue, je me sentais seule, je comprenais pas comment ça se faisait que je faisais quelque chose que j'aimais tant et que je sois dans cette situation-là. Je pense que j'étais également dans une situation de déni parce que de un, mon ego et de deux, comme je disais, l'année d'avant, j'avais traversé une période ultra compliquée, donc j'étais en mode mais j'ai pas de quoi me plaindre, pourquoi je suis dans cette situation, pourquoi je m'inflige ce truc-là. Donc au fur et à mesure, j'ai arrêté parce que je voyais très bien qu'en fait, je ne pouvais pas continuer. J'ai pas fait de stage pendant ma 3e année d'études sup parce que, en fait, physiquement, entamer une recherche de stage en plus de ça, c'était impossible. J'ai eu la chance de pouvoir passer entre les mailles du filet. Désolée, l'éducation nationale, j'ai quand même une convention qui justifie un stage. J'ai déménagé à Paris, donc j'avais quasiment plus de vie sociale et je dormais tout le temps. Et je faisais plus d'épisodes de podcast ou très rarement, toutes mes excuses, mais tu vas comprendre pourquoi. Quelque chose allait clairement pas à cette période, donc je me suis dit ok, je vais mettre ma santé mentale avant tout. C'est une chose que j'avais déjà faite avant, de me dire ok là mais là ça va pas, on va essayer de sortir la tête de l'eau. Je pense que j'aurais clairement dû aller voir un psy à ce moment-là, chose que j'ai pas encore faite. Mais c'est sur ma liste pour 2025. Mais du coup, j'ai mis ma santé mentale avant tout. Mais avant tout, j'ai marqué tout en gras et en majuscule sur mes notes parce que j'ai appris à m'écouter, bonne chose. J'ai appris à dormir, j'ai appris à rien faire. C'est des choses qui sont super.
mais à pas faire dans l'excès non plus. C'est-à-dire, je dormais, mais des 13 heures par nuit, 7 jours sur 7. Je faisais des siestes, j'avais pas envie de faire quelque chose, je le faisais pas. J'avais vraiment zéro forme de discipline, et je trouve que la discipline rentre quand même dans des fondamentaux pour avoir une bonne santé mentale, parce que ne rien faire, c'est pas non plus la solution. Et c'est juste que j'avais trop peur que si je faisais quoi que ce soit qui allait me mener à une toute petite charge mentale, j'allais exploser. Et pendant cette période, j'avais juste peur de retomber dans ce cercle vicieux de charge mentale et tout. Sauf que j'ai fait face un peu à une problématique de me dire que la première période dont j'ai parlé m'a apporté pas mal de choses. J'étais très épanouie, mine de rien, dans ce que je faisais parce que j'aimais ce que je faisais. Juste, j'avais zéro santé mentale parce que je m'épuisais. Et l'autre, j'étais bien parce que j'étais reposée, mais j'étais hyper frustrée parce que je me sentais comme la pire merde de la Terre à rien faire parce que je me reposais. Et je me suis dit, ok, aucun des deux n'est durable, aucun des deux n'est bien pour ma santé mentale, santé physique, pour ma vie en règle générale. Il faut que je trouve un équilibre durable. Un équilibre durable entre trop faire et ne rien faire, entre travailler et sacrifier mon sommeil, et justifier comme étant du self-care de regarder une saison entière de Sex and the City en une journée. C'est pas la solution non plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que suite à cette période, à partir du mois de août ou septembre, j'ai commencé à me remettre mon cul en route. Je pense que j'avais vraiment besoin de cette période de mou dans ma vie. Et j'étais en mode, ok, Amélia, je me reconnais pas pour autant. Je pense que j'ai pris assez de recul, même trop de recul, et j'ai abusé du bail. Les vacances d'été sont arrivées entre-temps, ça m'a fait du bien. Et du coup, j'étais en mode, ok, septembre, maintenant je me sens capable, on va essayer de remettre la machine en route. Et je me suis fixé des habitudes, des choses ce vers quoi je voulais évoluer concrètement. Mais je suis retombée dans le problème de ne rien faire dans la demi-mesure. Inconsciemment, j'étais en mode, ok, pour réussir, il faut que je me fixe des objectifs pour devenir la meilleure version de moi-même. Tu sais, le truc qui est marketé de partout sur TikTok, dont on essaye de tous de faire inconsciemment ou consciemment. Mais le problème, c'est que je sais pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que si je me fixais un nouvel objectif, disons que je me disais que je vais me réveiller plus tôt, cette idée se suivait forcément d'un ok, mais je vais le faire tous les jours. Aussi, je me disais, ok, j'ai envie de faire du sport, ok, c'est 45 minutes et c'est 2 fois par jour, le lundi et le mardi. Et en fait, je me fixais directement des échéances et des choses à obtenir ou à atteindre. Et c'était soit hebdomadaire, soit quotidien, soit mensuel. Et il y a ce truc je me faisais une liste de tâches à accomplir. Et au final, je me suis retrouvée avec une to-do list d'objectifs à maintenir pour moi, parce que dans ma tête, sans cette rigueur, j'allais jamais y arriver. Et je me suis juste retrouvée avec une pile d'habitudes où je devais cocher chaque jour ou chaque semaine en mode « Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Et en plus de ça, j'ai remarqué que j'étais pas capable de commencer quelque chose de nouveau si c'était pas un lundi, un premier du mois ou le premier jour de l'année. Embêtant parce que c'est pas très souvent qu'on tombe sur le lundi, premier du mois, premier jour de l'année. Mais si on était un vendredi, je te mode ok, à partir de lundi, je vais faire ça. Ou si on était un mardi, je te mode ok, à partir de lundi prochain, on va faire ça. Ou si on était la fin du mois, je vais me dire ok, à partir d'avril, je vais me bouger le cul. Et je te mode mais pourquoi est-ce que tu peux pas juste commencer doucement, mais sûrement, sans pour autant te fixer une liste d'objectifs ou de goals pour ce mois-ci, sans pour autant te surcharger. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais juste retombée dans mes mauvais travers et j'avais une mauvaise habitude de juste make a big deal out of every single habit. Je pouvais pas juste me fixer un petit objectif et de me dire ok, je vais faire ça à partir de maintenant. Il fallait vraiment que ça soit noté, écrit en gras, et que je l'annonce à la terre entière qu'à partir de lundi, le mois prochain, je vais commencer à me lever comme ça, dormir comme ça, faire ce sport, faire ce podcast, faire ces études. Et c'était horrible de m'imposer ça, alors que c'était tout l'inverse que ce que je voulais faire. Et j'ai commencé à me questionner de pourquoi est-ce que j'étais aussi radicale dans mes habitudes. C'est soit que je suis à fond, soit je ne le suis pas du tout. Il n'y avait aucune nuance. Et je me suis demandé, est-ce que c'est pas ça le fond de mon problème, et est-ce que c'est pour ça que c'est pas du tout durable? Et c'est à ce moment-là aussi où je me suis rendu compte que je surestimais ce que j'étais capable de faire en une semaine et je sous-estimais ce que j'étais capable de faire en un an. Et que c'est comme si je misais tout sur l'instant présent, ou au moins sur les prochaines semaines qui allaient arriver, comme si je faisais pas assez confiance au futur, et que si je le faisais pas tout de suite, moi du futur allais jamais le faire. Et je pense que cette impatience et cette frustration vient en partie de mon âge, du moins je le vois comme ça, parce que
comment je le vois, c'est que quand on est jeune, on est toujours au tournant de quelque chose de grand. Je m'explique. C'est que je me sens hyper empressée de devenir cette nouvelle meilleure version de moi-même si je le fais pas à l'instant T. C'est parce que, de un, quand tu fais quelque chose quand tu es plus jeune, si tu es chanteuse et tu as 19 ans, c'est beaucoup plus stylé, tu es beaucoup plus acclamée, c'est trop cool. Si tu es athlète de haut niveau et tu as 17 ans, on va automatiquement t'acclamer. Et j'ai lu un article là-dessus sur Substack. Je sais pas si tu connais, mais c'est trop bien. C'est une application, enfin, slash blog, où les gens écrivent des récits, des fictions. Et enfin, quelqu'un a fait un article là-dessus où il disait que si à 17 ans, quelqu'un écrit un super livre, bah, il sera automatiquement beaucoup plus acclamé que si quelqu'un à 70 ans l'écrit, parce que du simple fait qu'il soit jeune, ça rend le truc mieux. Et je sais que j'ai une pression vis-à-vis de mon âge sur le fait d'accomplir certaines choses. Et j'ai l'impression que je peux devenir cette meilleure version de moi-même que je souhaite être en soi sur le long terme. Mais c'est toujours à portée de main. J'ai l'impression que c'est si proche, mais j'arrive jamais vraiment à l'atteindre parce que avec les réseaux sociaux, ça renforce cette idée où je peux avoir accès à une ressource infinie de documentation ou de conseils pour m'améliorer. Et c'est génial de boire de l'eau, faire du sport, de manger ci, de pas manger ça. Mais si tu manges ci, il faut que tu bois ça. Et j'ai l'impression qu'il y a tout cet écosystème de comment est-ce que tu peux devenir meilleur, comment est-ce que tu peux être plus productif dans ton travail, comment est-ce que tu peux être mieux ci, mieux ça. Et du coup, à chaque fois que j'avais ce boost d'énergie de redevenir un peu plus motivée et de pas être une grosse larve à juste binge-watch TV tout le temps, bah en fait, je retombais dans ce truc de OK, vas-y, maintenant je le fais maintenant et ça, enfin, ça part genre. Mais sauf que c'est pas du tout durable parce qu'en fait, je faisais ça pendant une semaine et après, j'étais en craquage parce que j'étais en surcharge mentale et ça marchait jamais. Et j'étais en mode, ok, mais là, ça va pas le faire. Amélia, ça fait 2 ans qu'on tourne en rond en train de se fixer des longues périodes de productivité et de péter un coup et ça marche pas. Ou de faire des grosses périodes de pause et ça marche pas. Ou de vraiment alterner genre un jour sur deux. Et j'étais en mode, ça me saoule que je suis aussi noir ou blanc dans ma manière d'être productive. Et peut-être que ça marche pour certaines personnes de faire genre 6 mois de ok, je taffe à fond, 6 mois je me repose à fond, mais moi ça marche pas. Ça me saoule les 6 mois où je fais rien et ça me saoule les 6 mois où je taffe à fond. Et je me suis dit ok, mais faut que je trouve un juste équilibre. Et ça a commencé par me dire de un, j'ai pas besoin d'être réparée. Je suis pas en mode a big self-improvement project. Je suis pas là en mode ok, je suis une grosse merde et je dois forcément m'améliorer. M'améliorer, c'est un choix conscient que je souhaite faire et je souhaite m'améliorer. Je pense que n'importe qui écoute ce podcast ou qui, en règle générale, personne souhaite stagner dans sa vie. Enfin, peut-être que si, mais chacun ses choix. Enfin, voilà. Mais je souhaite m'améliorer. Mais d'un côté, il faut pas que je me perçoive comme si il fallait à tout prix que je m'améliore, comme si j'étais cassée, comme si j'avais un problème. Et malgré tout, la société nous force à nous percevoir comme ça, que ce soit ne serait-ce que d'un point de vue beauté ou d'un point de vue sport, parce que comment est-ce qu'ils vont vendre leurs produits de sport, leurs produits de beauté, leur formation pour devenir meilleur entrepreneur? Je viens de couper le micro, je pense 3 fois d'affilée parce que le voisin est en train de se doucher, mais là il a fini, j'espère qu'il a le cul propre parce que j'en peux plus, je sais même plus où j'en étais. Mais j'étais sur l'idée de quand on est jeune, enfin quand on est jeune, je peux pas parler pour tout le monde parce que là c'est que ma situation, mais j'ai l'impression que je suis sur une course contre la montre, notamment envers mes pairs, mais c'est pas forcément une compète parce que je suis pas là à me dire ah bah j'espère que lui il va pas réussir, mais je me dis putain vas-y j'ai 22 ans, tu sais il faut que je me bouge le cul, il faut que je fasse quelque chose, j'ai plein d'opportunités mais à la fois j'ai l'impression que j'arrive pas à les atteindre. Et ça revient encore une fois à la chanson que j'aime tant de Billy Joel où il dit la chanson s'appelle Vienna. You can't be anything you want to do before it's time. Et pour moi, ça rejoint juste l'idée de j'ai l'impression que je suis toujours après courir quelque chose, après ma carrière, faire quelque chose de ma vie avant d'avoir 30 ans, alors que j'ai 20 ans et je suis pas là, enfin, je suis pas encore 30 ans, chaque chose en son temps. Et j'ai beau courir et me dépêcher, les opportunités viendront en temps et en heure. Et, et si je peux citer une autre chanson, Beautiful Boy de John Lennon, où il dit Life is what happens to you when you're busy making other plans. I can't be anything I want before it's time. C'est pas mon moment maintenant, ça viendra certainement plus tard dans la vie. Ça sert à rien que je me presse parce que je vais juste courir alors que la vie a une autre chronologie faite pour moi. Donc je peux courir, je vais pas forcément arriver plus rapidement à destination, je vais juste m'épuiser. Et en plus de ça, pendant que je suis en train de courir, je suis en train de passer à côté de plein de choses de trop cool qui se passent dans ma vie, dont des sorties entre amis ou du sommeil, vraiment, genre dormir, profiter de dormir.
Et je pense que c'est ça le problème avec, pas je vais pas dire notre génération, mais ma génération et ma manière de percevoir la génération dans laquelle je grandis, c'est qu'on a trop de possibilités et c'est trop dur de trouver un juste milieu entre travailler pour son avenir et profiter de l'instant présent. Parce que j'ai l'impression qu'on est toujours dans des extrêmes, ou du moins je suis dans un extrême où je suis en mode ok, mais nique sa mère, je vais faire une année sabbatique, je vais aller élever des chèvres. Et d'un côté, je suis en mode ok, bah non, j'ai envie de me trouver un taf après mes études, comme ça au moins je peux m'assurer un minimum. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas un juste entre-deux normal, enfin du moins pour moi, où j'ai toujours l'impression que je suis juste constamment dans des extrêmes, dans ma manière d'avancer dans la vie et dans ma manière d'essayer de progresser et d'être productive. Donc maintenant, la dernière partie de ce podcast, si je vais enfin réussir à le terminer sans que mon voisin me coupe et que j'arrive à mettre les bons mots dessus, c'est que now what? J'ai pris beaucoup de temps de réfléchir à cette partie du podcast parce que c'est un peu ma situation actuelle et ma situation depuis ces derniers temps, parce que je dis pas que j'ai trouvé un équilibre parfait, et je viendrai aussi, c'est un peu ma conclusion, mais c'est que ma manière de percevoir l'ambition, c'est que pour moi, l'ambition ne doit pas entraîner des gros sacrifices. Il y a forcément peut-être une petite part de sacrifice au quotidien, mais qui ne sont pas énormes. Mais moi, je ne veux pas d'une ambition qui nécessite des gros sacrifices. Je rejette pas l'ambition en règle générale. Je rejette juste l'ambition de la version qui dit qu'il faut tout oublier de ce qu'il y a autour. Je vois plus l'ambition à l'heure actuelle et la motivation et la discipline comme quelque chose de silencieux. J'ai pas besoin d'y dédier ma vie entière, tous les jours, les heures de ma vie, mon sommeil, mes repas, tout. Je veux quelque chose de silencieux, de doux, de paisible. Et j'ai pas besoin non plus de le montrer à tout le monde que je suis en train de charbonner de ouf, en mode les gars, je me suis couchée tard ce soir parce que je bosse, parce que mine de rien je le faisais, parce que mon ego énorme, gros comme un melon. Mais quand je parle d'ambition paisible, tranquille, c'est pas que je rejette le travail, bien au contraire. Quand je travaille, c'est pas quelque chose qui est paisible, qui est doux et tout beau, tout rose. Non, forcément, je travaille, je charbonne, ou je vais me coucher tard, ou je vais sacrifier certaines choses. Genre là, par exemple, il est 22h, je vais certainement me coucher très tard. Mais je sais que c'est pas un problème parce que je sais que demain, je vais pouvoir me coucher tôt, ou je vais pouvoir dire, ok, bah, je vais aller voir des amis, je vais faire une pause. Mais quand je fais des pauses, c'est des vraies pauses. Et je me rends compte que en mettant en place ce système dans ma vie, et en fait c'est trop débile parce que je me dis ça se trouve t'écoutes ça, bah je pense que si tu te sens pas concerné, toi tu as arrêté d'écouter, mais je suis en mode mais des gens je pense qu'ils ont capté ça depuis ultra longtemps, mais c'est un truc, je crois que j'ai l'impression que je viens seulement de comprendre que moi je fonctionne comme ça, mais j'ai l'impression que ça paraît évident maintenant que je le dis, mais il y a quelques mois j'étais du père à me dire que si je pouvais fonctionner comme ça parce que c'était vraiment tout ou rien. Et j'ai l'impression qu'en ralentissant le process, je vais passer à côté d'opportunités qui me seraient venues si jamais, là, par exemple, je me dis « Ok, mais en fait, demain, je pourrais carrément enregistrer un autre épisode de podcast où je pourrais faire ça, où je pourrais faire ci. » Et j'aurais l'impression que beaucoup plus d'opportunités me viendraient à moi, mais j'aime bien penser que les choses qui me sont destinées ne vont pas me passer à côté et que même si je ne fais qu'un épisode toutes les 2 semaines ou que si je dédie beaucoup moins de temps à mes études, mais plus de temps à mes amitiés, que dans tous les cas, ce qui m'est destiné ne me passera jamais à côté parce que si ça me passe à côté, c'est que c'est simplement pas pour moi. Et puis ce qui est fou dans tout ça, et d'un côté ça blesse mon ego parce que je suis en train de me dire en fait j'ai charbonné pendant ultra longtemps, pourquoi? Parce que en fait ça marche si jamais je prenais plus de repos, c'est que j'ai encore plein d'opportunités et je suis en mode putain mais si je savais depuis le début que je pouvais dormir, ça aurait été très pratique. Mais ce qui est encore mieux, c'est que j'ai des opportunités et j'ai du temps à leur consacrer alors qu'avant, même si je charbonnais, j'avais des opportunités qui venaient à moi, mais j'avais même pas de temps à leur consacrer. Du coup, elles me passaient à côté et du coup, j'étais frustrée parce que je les voyais venir et je les voyais passer à côté parce que j'étais pas en capacité de les gérer ou je les gérais mal. Et maintenant, quand une opportunité vient à moi, bah, je sais que j'ai toujours cette petite espace de camembert et selon les périodes de ma vie, je suis en mode ok, je vais prendre cette opportunité, toi, je vais te laisser passer et ça reviendra naturellement. Et j'ai vu des opportunités qui me sont passées à côté parce que j'étais en mode là, c'est pas pour le moment, qui sont revenus et j'étais en mode ok bon bah peut-être que c'est le moment maintenant et je me rends compte que cette manière de voir les choses va pouvoir me durer beaucoup plus dans le temps parce que ça fait plusieurs mois maintenant que j'arrive à me dire ok bah ce soir je me couche tard, ce soir je taffe, ce soir j'ai un élan de créativité, je me mets à fond dessus ou ce soir j'ai une réunion d'école ou je dois rester plus tard au travail mais demain je sais que je vais pouvoir y consacrer du temps
et je suis pas là à me faire des to-do list interminables pour une journée. Donc fondamentalement, si je devais résumer de comment est-ce que j'arrive à trouver un semblant d'équilibre dans mon quotidien, je pense que la première chose, c'est j'ai appris à savoir qu'est-ce qui est jouable pour moi. C'est que, par exemple, si on prend l'exemple du 75 Hard, ou peut-être que des gens ont besoin de cette discipline de pendant 75 jours, de se buter, de pas utiliser leur téléphone. Je sais même plus ce qu'il y a dans le 75 Hard, mais genre de faire plusieurs fois du sport par jour, de manger que certaines choses, de lire à ce moment-là. Moi, je sais très bien que ce genre de truc n'est pas durable avec moi et ça va juste me conduire à l'échec la plus totale. Et j'ai juste compris que les conseils d'autrui ne peuvent... Et j'ai juste compris que les conseils d'autrui, il y a très forte chance qu'elles ne s'appliquent pas du tout à moi. Non pas que ce soit des mauvais conseils, juste que c'est pas fait pour moi. Par exemple, le fait de se lever plus tôt, je sais que ça marche pas pour moi. C'est pas mon truc. Tu peux me réveiller plus tôt, je n'aurai aucune once de créativité. Par contre, si je me couche plus tard, je vais avoir de la créativité. Et du coup, je sais que j'ai des amis qui fonctionnent pas du tout comme ça. Et c'est juste de comprendre que mon équilibre ne sera pas du tout le même équilibre qu'une personne à côté de moi, ne sera pas du tout le même équilibre que quelqu'un d'autre. Ça se trouve que toi qui écoutes ça ou d'autres personnes ont un équilibre parfait en faisant, ok, pendant cette année, je vais charbonner 1 an, je vais tout donner et l'année prochaine, je vais me reposer. Et écoute, mais fais ça, mais vraiment. Mais juste, je sais très bien que moi, si je fais ça, mais je fonce droit dans un mur et vous me voyez plus jamais poster un épisode de podcast de ma vie, quoi. Et je pense qu'avec ça, c'est le deuxième point, de trouver le juste équilibre, c'est juste d'essayer, c'est de réessayer de faire ça, de me dire ok, ça fonctionne pas pour moi, ça fonctionne, ok, 1 jour de repos par semaine, parce qu'il m'en faut 2, peut-être qu'il m'en faut 3, et ça me rend pas plus naze, c'est pas un échec de devoir prendre plus de repos, au contraire, je sais que plus je suis reposée, mieux je performe, et c'est juste de comprendre quels conseils qu'on peut me donner, qu'est-ce qui marche pour moi, et comment est-ce que je peux utiliser mon peu de temps libre de manière la plus productive possible, puisque maintenant je suis en alternance en plus de l'école. Et pour répondre à la question que j'ai posée au début de ce podcast, qui est littéralement le titre de « Est-ce que je dois souffrir pour réussir ?», pour moi ça rejoint l'idée de « no pain, no gain ». Peut-être que ça marche pour certaines personnes et grand bien leur face, mais j'ai l'impression que c'est plus une question d'ego qu'autre chose, du moins ça l'était pour mon cas quand j'ai essayé. Et j'ai décidé que dans un monde qui nous pousse à être dans l'extrême, de vivre un peu plus avec nuance dans mon terme d'ambition. C'est-à-dire que j'ai envie de courir après mes ambitions sans pour autant poursuivre un burn-out. J'ai envie de me prendre au sérieux sans pour autant tout prendre au sérieux. Et je veux vouloir plus sans tout vouloir. Et juste de chaque jour me rappeler que what is meant for you will not miss you. Et pour conclure ce long épisode chaotique, j'espère que c'est pas chaotique quand tu l'écoutes, mais là, à l'enregistrement, ça n'a pas été l'épisode le plus lisse à enregistrer. Mais je pense pas avoir trouvé un parfait équilibre dans ma vie et je pense très sincèrement que je ne le trouverai jamais, du moins de manière durable. Mais je sais comment mieux me gérer et mieux m'adapter, puisque tout est en changement, tout change tout le temps, moi je change tout le temps. Et le changement, c'est le seul constant et je me dois d'être adaptable. Et si je peux revenir à là au début, c'est que si j'avais fait preuve d'adaptabilité en réduisant ma quantité d'épisodes de podcast que je sortais ou en m'adaptant aux circonstances et au temps que j'avais à dédier aux choses que je voulais faire, j'aurais évité toute cette situation, mais à la fois, j'aurais pas appris cette leçon et j'aurais pas non plus pu te la partager. Donc voilà, j'espère que cet épisode m'aura au moins aidé une seule personne. Si c'est 2, si c'est 3, si c'est plus, c'est génial. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta @film_by_mimo, de toute façon c'est en description, ou à laisser un commentaire et ou une note sur les plateformes de streaming. Ça me ferait trop plaisir de savoir ton retour et de savoir que ça t'a plu ou non. Bref, libre à toi d'aimer ou pas. Si t'écoutes encore là, j'espère que t'as quand même bien aimé. Sinon, c'était une sacrée perte de temps. Anyway, je vais monter ce podcast tout de suite et il sera disponible d'ici quelques heures. Lots of love, gros bisous et à dans 2 semaines. Bye bye!